Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film sorti le 24 décembre 1970 et le 8 décembre 1971 en France et qui a une durée de 78 minutes. Ce film, vous le connaissez forcément dans la lignée des classiques des films d'animation Disney et il s'appelle Les Aristochats. Petit zoom sur l'histoire de ce film, c'est parti. Les Aristochats, donc, ce film se déroule à Paris, en compagnie de chats de la haute société, si je puis dire. C'est aussi le premier film qui se fait sans le big boss absolu, puisqu'on l'a vu dans le dernier épisode de cette série, notre cher Walt est décédé. Par contre, c'est quand même le dernier film qui a été validé par Walt lui-même, avant sa disparition. Et c'est un film qui met en avant des animaux dans un milieu plutôt urbain, et qui est donc dans la continuité des films tels que La Belle et le Clochard, ou encore Les 101 Dalmatiens. Mais pour trancher un petit peu avec ces films, l'histoire ne va pas se passer à l'époque contemporaine, mais elle se passe en 1910, dans un Paris un petit peu cliché, avec de la musique jazz et du music-hall. D'ailleurs, en parlant de musique, le film est présenté par une chanson écrite par Robert et Richard Sherman, qui vont proposer son interprétation à Maurice Chevalier, qui était un chanteur français mais très célèbre aux États-Unis, et qui va sortir en fait de sa retraite et accepter cette chanson pour rendre honneur à Walt, qui était en fait son ami. Donc comme on l'a dit, c'est le dernier film qui a été autorisé entre guillemets par Walt. Voilà, il va demander le scénario à deux auteurs en 1961, mais de base en fait c'était pas un film pour en faire un long métrage, mais pour en faire deux programmes en prise de vue réelle qui seraient diffusés dans l'émission Le Monde Merveilleux de Disney. Bon bah en fait l'histoire a tellement plu à Walt qu'il s'est dit non, c'est mort, on va en faire un long métrage. Mais bon, du coup c'est mis en attente parce qu'il y a déjà la production du Livre de la Jungle qui est en cours et qui demandait quand même pas mal de travail. Et donc l'année de la sortie du Livre de la Jungle en 1966, Walt autorise enfin la mise en production des Aristochats, mais malheureusement il décède quelques mois plus tard. Donc au final, à part l'histoire, ce scénario qui lui a vraiment plu, bah il a pas vraiment pu mettre sa patte à lui dans ce film là. Mais quand même, alors que personne ne s'y attendait, et bah le film c'est vraiment un succès au box-office mondial, surtout en France et en Allemagne. Peut-être parce que bah les gens étaient curieux de voir ce que donnerait un Disney sans Disney lui-même. Par contre, bah les critiques elles sont pas aussi gentilles. Qu'est-ce qu'elles disent? Eh bien déjà elles trouvent quand même que c'est cool que pour une fois les chats ce soient pas des méchants, que ce soit les héros du film. Mais par contre elles déplorent du coup le manque de méchants, parce que les critiques elles aiment bien les méchants charismatiques et marquants. Elles trouvent aussi que du fait que l'histoire se passe dans un milieu urbain et qu'il y a cette histoire d'enlèvement d'animaux, et bah du coup c'est une histoire avec des thèmes qui sont déjà vus. Et du coup bah elles se disent que sans Walt, et bah, les équipes elles arrivent pas à faire d'autre chose que des thèmes, des valeurs sûres en fait qui ont déjà marché dans les Disney. Et pourtant ce film a vraiment été animé par des anciens de la société. Bon, il reste quand même dans l'âge d'or des films des studios, hein, même si vraiment pour la critique, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas d'innovation, et pour elle ça prend le pas sur la qualité du film. Mais bon, ça reste attendrissant, ça reste du coup dans la mémoire de Walt, ça marque l'époque quand même, et à chaque fois que le film a été ressorti en salle, et bah à chaque fois c'était un énorme succès, donc bah c'est bien un classique. Et personnellement, si je dois donner mon avis personnel, et bah c'est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Ce qui m'a marqué, je crois, dans ce film, c'est les oies. Les oies quand elles marchaient là, à la fée indienne, en dandinant leur popotin. bah du coup j'aimais les oies grâce à ça. Voilà. Mais quand je me retrouvais face à face avec une oie, là via la campagne, vous connaissez, et bah je courais vite. Très vite. Par contre, à Disneyland Paris, bah on n'a pas grand chose sur le thème des Aristochats, hein, si ce n'est quelques décorations devant le château pendant la saison du printemps. Ça se dit même pas saison du printemps, mais bref, au moment où le printemps arrive. Les personnages des Aristochats existent, mais c'est des personnages dits rares, donc ils ne sortent vraiment pas souvent. La dernière fois que j'en ai vu, c'était pendant un special event. Il y avait Marie qui était sortie et Edgar. Mais voilà, sinon c'est extrêmement rare qu'on puisse les rencontrer. Enfin, dans le passé, il y a eu des saisons quand même où les trois sortaient, il me semble, ou alors que Marie. Je crois que c'était pendant la Saint-Valentin, il y avait les Aristochats, mais il y a de ça des années. On les voit pas vraiment non plus pendant les shows ni les parades. Bon, il y a quelques merch, on peut tout trouver, hein, mais bon, pas tant que ça non plus. Pas d'attraction, pas de boutique dédiée. Je pense qu'ils mériteraient franchement un peu plus de reconnaissance et de représentation dans notre parc. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et puis bah nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.